Bienvenue sur ma chaîne, c'est Marilyn de Lunastro Medium. Et bien voilà, petite vidéo impromptue, improvisée, totale. J'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Merci à tous les abonnés nouveaux. Ça y est, 72 abonnés depuis début août où je n'en avais que 32. Eh bien ça monte. Merci de me suivre, merci pour votre fidélité et n'hésitez pas pour ceux qui me découvrent à s'abonner à ma chaîne. Voilà, petite vidéo complètement impromptue pour la simple et bonne raison que je rêve beaucoup en tant que médium que je suis et guidance, voilà, et tout ce que je fais, astrologie, bref. De Harry, de Delon, de Michael Jackson aussi qui revient, ça fait 2 nuits, enfin c'est assez étrange. C'est pas la première fois, j'ai déjà eu ce type de songe. Pour moi, ce sont des songes parce qu'à un moment donné, il s'est passé des événements dans ma vie qui se sont réalisés 4 ans, voire 5 ans après avoir fait ce songe concernant ma vie à moi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis issue de la danse au départ. Je le suis toujours, bien sûr, mais j'avais des facultés et au jour d'aujourd'hui, suite à un accident, ces facultés se révèlent de plus en plus. Voilà, je suis de plus en plus moi-même, de plus en plus limpide avec moi-même. Euh, et donc, je suis là pour vous partager aussi ces choses qui m'animent et qui font partie de moi. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner parce que je sors d'une guidance à l'instant et j'avais vraiment le cœur à éventuellement voir un peu ce qui se passe parce que ça n'arrête pas de m'appeler et il faut quand même que j'en ai le cœur net de cette histoire. Déjà d'une, Alain Delon, ça a été un mythe pour moi. C'est une personne qui a jalonné toute mon enfance depuis, oulala, depuis toujours en fait. Un de mes proches est absolument fan inconditionnel. J'ai vu beaucoup de ses films. Le couple qu'il formait avec Romy Schneider pour moi était plus que glamour. Ils étaient beaux, jeunes, ils avaient tout pour eux. Et puis, sachant son départ, évidemment, c'est une page qui se tourne, c'est une époque qui se tourne. Voilà, lui qui a été quand même relativement adoré ou détesté même. Et puis, c'est un enfant qui n'a pas été élevé vraiment totalement par sa maman, donc ça me touche aussi de par cette histoire, de par ce contexte. Il a été voilà, jusqu'à être obligé de grandir dans une prison. Enfin, c'est quand même absolument triste pour un enfant de grandir là-dedans. Bon, c'est son histoire, ça l'a forgé. Voilà, il est ce qu'il est, il a été. En attendant, son fils illégitime, entre guillemets, Harry, dont on parle aussi beaucoup, Harry Boulogne, fils de Nico, la chanteuse de The Velvet Underground, sous la direction d'Andy Warhol et tous ces groupes-là, toutes ces personnes-là, euh, m'a beaucoup touchée. Cet homme m'a beaucoup touchée d'une part parce que Delon, en mourant, en décédant, fait rejaillir de manière totalement inconsciente l'existence de cet homme-là, décédé il y a un an auparavant, le 20 mai 2023. Et je savais qu'il avait un fils, mais pas à ce point-là, et je ne savais pas que c'était aussi fort et aussi émouvant de revoir ces fragments d'images, notamment l'émission chez Mireille Dumas, où tout le monde en parle, chez Thierry Ardisson, où il évoque son livre. Euh, L'amour ne meurt jamais. Enfin, il y a un truc comme ça, je crois, si je me trompe pas. Bon, c'est facile à trouver, vous trouverez sur YouTube pour ceux qui s'interrogent. Cet homme n'a jamais été reconnu par son père et il s'est autodétruit. Lui qui était plein de beauté, plein de sensibilité, un cœur très certainement énorme et noble, mais chez lui émanait l'écorché vif. Il était écorché vif, mais écorché tendre malgré tout dans son être. Euh, il n'aurait pas fait de mal à une mouche, je crois pas. Je crois pas dans son énergie que je capte ça.
Et puis, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un frère, bizarrement. Alors que c'est une personne que je ne connais pas. Michael Jackson, bon bah lui, évidemment, on peut parler à la danse, ça a toujours été quelque chose qui m'a touchée. Mais, et toujours et encore aujourd'hui, mais Harry Boulogne et Alain Delon, c'est compliqué pour moi parce que j'arrive pas à faire réellement de choix, je n'ai pas de choix à faire, mais ce sont deux énergies diamétralement opposées, même si la ressemblance est telle. Il y a quand même cette blessure primitive d'abandon, de non-reconnaissance, de zones d'ombre en fait, qu'ils ont tous les deux. Ils ont tous les deux pas connu leur père. L'un aurait pu le connaître, mais il n'a pas voulu en faire état. Donc moi, je voudrais quand même voir avec mes cartes quand même ce qu'il en est pour ces deux-là, parce que j'aimerais quand même bien savoir si s'ils se sont retrouvés, s'ils ont réglé leur compte, comment ça se passe, si c'est son fils. Il y a pas mal de consoeurs qui ont fait des écritures automatiques. Moi, je pense que je pourrais le faire, mais je suis pas prête pour l'instant. Je me sens pas capable. Voilà, la force d'abord, l'éléphant, la chance. Voilà. Faudrait savoir en fait pour voir. On va regarder avec le tirage prochainement. Parce que ça va. Bon, il y a encore une qui saute. Voilà. La fidélité, les chiens. Alors les chiens, ça peut faire référence aussi aux animaux qu'Alain Delon affectionnait particulièrement. Il a dû enterrer au moins une bonne vingtaine, une dizaine de chiens, Alain Delon, faut le savoir. Donc déjà, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui se porte par rapport à ça. Je vais essayer de voir ce que l'on me dit, voir par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que les cartes veulent bien me donner aussi comme support. Est-ce que là-haut, il y a une femme blonde, donc d'abord ça peut être Nico, très certainement. Je crois qu'elle était blonde, jeune, la mère d'Harry. Et cette femme, elle est présente. Ça peut être aussi Nathalie Delon, mais je crois pas. Je vois pas le rapport avec Nathalie Delon, Harry et Alain. Non. Là, on est sur Harry et Alain. Harry et Alain. Voilà, mon G, c'est OK. Maintenant, je vais regarder par rapport aux Bélines. Je fais toujours cet ordre-là, moi. Je passe du G au Béline. Alors, parce que ça serait quand même relativement intéressant. L'éléphant, c'est quand même aussi une carte qui... je vais retirer parce que... Oh, bah non, elles veulent venir, elles. Bon, qu'est-ce que c'est? Les honneurs. Eh ben oui, tu parles. La passion, voilà. La passion, les honneurs. Les honneurs, c'est vraiment la reconnaissance. Pour moi, les honneurs, c'est la reconnaissance. C'est cette carte avec le soleil. Hein. Il y a la couronne. Hein. Il faut savoir que Harry était lion, ascendant lion. Et il avait le nœud nord en lion. Il aurait dû être vu. C'est un homme qui aurait dû être reconnu. Alors peut-être qu'il l'est maintenant dans l'au-delà avec son père. En tout cas, la passion, ça peut aussi être en lien avec sa femme. Hein. La femme, la copine ou la mère d'Harry, donc Nico, pour Alain Delon, c'était apparemment une relation assez passionnelle, d'après lui, même obsessionnelle. Donc, pour moi, ça vient quand même répondre à quelque chose. Hein. Je ne sais pas s'il va vouloir sauter encore mon Béli. Les plaisirs, bah voilà. À mon avis, il y a eu un truc entre eux. Voilà, c'était vraiment... C'est pas l'histoire d'un soir, mais j'ai pas l'impression que c'était une histoire faite pour durer. Moi, je connais pas trop l'histoire, mais d'après ce que j'ai pu voir et entendre et lire, c'était une histoire assez passionnelle. En bon scorpion que Alain Delon était, c'était assez passionnel et obsessionnel. Et je vais pas dire qu'il y avait une emprise, mais ça devait être même assez intense entre eux quand même. Hein. Voilà, donc il y a une femme, donc ça, moi je pense que c'est peut-être en lien avec Nico. On va voir avec l'oracle des fées. Je sais pas ce qu'ils vont nous raconter là. Par rapport à Harry et Alain, est-ce que ils se sont retrouvés? Est-ce que
on essaye de mettre le voile par rapport à... par rapport à ça, patience. C'est long. Je pense que, à mon avis, de l'autre côté, c'est long. C'est la patience. On nous demande patience, hein, quand même. Et en même temps que ça a fait sauter une carte de mon oracle de l'intuition, quand même. C'est le soleil, le cosmos. Voilà, le soleil, le cosmos. Ben, ça, c'est ce que je disais par rapport au signe astrologique. Mais moi, j'aime l'idée quand même de tirer mes cartes, donc je vais quand même le faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne cet oracle. On va voir par rapport à Harry, parce que quand même Lion, ascendant Lion, son père était Scorpion. Ils sont au niveau de l'énergie astrologique complètement au carré entre eux. Donc c'est des signes qui ne s'entendent pas, ou ça crée des tensions, c'est compliqué. Il y a un rapport d'ego très fort, de pouvoir. On essaye de faire en sorte que l'autre ne brille plus. Ben, la preuve, hein, avec Harry, c'est ce qui s'est passé. Et il lui faisait de l'ombre. Hein. Il lui faisait de l'ombre. Hein. Pour moi, un honneur en Lion, c'est clair qu'il n'a pas fait son honneur en Lion. Hein. Malheureusement, il n'a pas vécu toute la reconnaissance qu'il aurait pu avoir d'un monde du cinéma, du monde du public. La reconnaissance du soleil. Il faut savoir que le soleil d'Harry se trouvait en maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves, la maison des ennemis. La maison, donc en analogie en poisson, qui rentre en analogie comme ça avec le poisson, qui est la plus difficile à cerner. Et c'est la maison des drogues, hein, et des paradigmes. Attirance. Eh ben oui. Attirance. Donc, il y avait très certainement... Oula, il y en a plein qui ont tourné. Alors, il faut absolument que je les remette droit. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Donc, attirance. Bon, là, moi, je pense que ça parle vraiment de la relation entre lui, Delon et Nico. Hein. Il y a aussi ça quand même, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Et puis, les honneurs, oui, Alain Delon avait tous les honneurs du monde sur lui. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Est-ce qu'ils se sont retrouvés, Harry et Alain? Est-ce que Harry et Alain se sont retrouvés? Est-ce que Alain et Harry se sont retrouvés? Merci de m'éclairer. Est-ce que... Ouf. La joie. Il y a de la joie. La joie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a de la joie. Donc, le soutien de l'univers vient à toi. Voilà. Des belles surprises. Ouais. Bon, écoutez, c'est plutôt favorable. Je vais maintenant demander à l'oracle de l'univers ce qu'il en est. Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Est-ce qu'ils se sont retrouvés tous les deux? La bougie. J'ai allumé une bougie pour eux, justement. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà. Et elle éclaire que le cheminement de l'âme est ainsi fait de pénombre. Je vous montre la carte. Regardez comme elle est magnifique. Avec cette bougie-là. Voilà. C'est comme pour dire en fait que cette âme a choisi de vivre ça pour évoluer. Et que peut-être qu'à un moment donné, c'était trop dur la vie sur Terre. Que quelque part, il a voulu retourner à la source. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se dit. C'est que... Ouais, c'est ça en fait. L'ombre et la lumière ne peuvent pas exister sans tout ce qui se vit en fait. Les épreuves, c'est que de l'ombre et de la lumière. Le soleil ne peut pas briller si à un moment donné il n'y a pas la nuit. Avant, et vice versa, la lune, le soleil, la lune, le soleil, la lune, enfin, ce sont des énergies diurnes et nocturnes. Donc, l'un sans l'autre, il n'y a plus de vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Sans la lune, il se passe quoi? Il n'y a pas grand-chose. Elle régule les marées, nos émotions et tout ça. Et dont tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. La guérisseuse. Voilà, donc il y a de la guérison dans l'air. Il y a de la guérison. Je pense que aussi de l'autre côté, vous savez, quand on s'en va,
et qu'on est aussi malade, ce qui a été le cas d'Harry et d'Alain, tous les deux, il y a un moment donné, l'âme guérit. Il y a des guides de lumière qui sont présents pour aider ces personnes à guérir, en fait. Donc, ils sont encore en chemin. Ils sont encore en cheminement, je pense. Et je vais regarder avec un oracle des anges pour voir ce qui se dit. Et je pense que c'est que le début. En tout cas, Alain Delon a beaucoup de choses à guérir. Hein. Déjà, je pense au niveau de son âme, parce que ça n'a pas été simple, à mon avis, pour lui dans son enfance. Il a quand même pas vraiment été bien élevé par sa maman. Elle a choisi Harry plutôt que lui. Il a été jaloux d'Harry. Il n'a pas tenu ses responsabilités de papa. Et Harry a souffert de cela toute sa vie. Et c'était le plus beau. Hein. Vous verrez, hein. C'était le plus beau. Hein. Le plus beau qu'Anthony, hein, pour moi, je trouve. Hein. Le plus beau. Se mettre à disposition, le but de la vie. Se mettre à disposition, bah voilà, hein. Faut prendre ses responsabilités. Donc il y a des responsabilités qui sont prises. Il y a des responsabilités, c'est ça. Voilà. Et puis se mettre dans la joie, quoi. Toujours la joie. Le but de vie, bah voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans sa vie? Dans la prochaine vie d'incarnation, ou en tout cas, la relation. Relation père-fils. Relation père-fils, très certainement. Je vais regarder avec le tarot. C'est pas évident parce que là, je touche un terrain sensible et fragile. Je vais remettre mes cartes. Elles sortent sans arrêt. Oh. J'adore. Ah, la maison Dieu, quoi. La maison Dieu, où tout s'écroule. Mais en même temps, c'est une fête joyeuse. Voilà. Tout s'écroule. Mais c'est une fête joyeuse. C'était l'effondrement de l'un. Le mythe s'effondre. Alain Delon s'effondre et meurt. Et Harry s'est effondré aussi dans la matière. Mais derrière, c'est une joie. C'est une joie. Je vais regarder à nouveau mon oracle G. Je sens que j'ai besoin de prendre le G. Ouf! Alors ça, c'est pas mal. Le fils. Et les brins. Le fils. Voilà, le fils. Je sais pas ce que j'ai tiré d'autre. Oh bah. Voilà, les gains, les papiers. Alors ça peut être en lien avec les héritages aussi. Hein. Ouais. Il y a un problème là-haut. Il y a un truc qui se règle aussi parce qu'il n'a pas eu son dû. Harry n'a pas eu son dû. Donc, voilà. L'argent, c'est tout ce qui est en lien avec la chance. La chance, c'est la chance au jeu. Alors, c'est la chance aussi parce que ça va être la chance. C'est la chance. Et puis, c'est vraiment en rapport avec tout ce qui est financier, même si le G a sa carte de l'argent. Mais ça, c'est bien avec l'argent. Et les papiers, il y a aussi la chance peut-être par rapport aux héritages et au dénouement de l'héritage aussi de la part des enfants d'Harry. Charles et Blanche. Mais là, pour moi, je suis sur Harry. Donc, c'est aussi, à mon avis, il y a un truc aussi par rapport à ça qui va très certainement se déployer. Je vais prendre à nouveau le Béline pour renforcer la fin du tirage. Les ennemis, et ouais. Les ennemis, il y a des ennemis encore. Il y a des ennemis, ça bloque sur Terre. Ça bloque. Alors ça peut nous parler aussi de ce qui s'est passé dans le vivant. Je demande si c'est bien de Harry et Alain. Harry et Alain, qu'est-ce qu'il y a à dire? Oh, c'est la meilleure carte. C'est la première fois que je la sors. C'est la meilleure carte du jeu. Bon, bah si on voulait s'inquiéter de leur âme, je pense que ils nous ont dit, ils nous ont montré les difficultés. Et là, eh bien c'est ce qui se passe. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu du Béline. Elle atténue toutes les difficultés. Et merveille, quoi. Alors maintenant, je vais... Voilà. Reste ouvert aux possibilités infinies de la vie. Ne te limite pas par des croyances limitantes.
Voilà, quand on n'est pas désiré, on peut imaginer qu'on vaut rien, qu'on n'est pas légitime sur cette terre. C'est des croyances qu'on nous met. Ça peut être les messages aussi des deux. Je ne sais pas si c'est bien que je fasse cette vidéo. Je ne sais pas si ça va avoir l'écoute escomptée, si on va me comprendre. Parce que je suis dans l'expérience aussi et que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Que j'ai vraiment envie de comprendre en fait ce qui se joue entre deux. Et que j'espère vraiment de tout cœur qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont des regrets. Je vais voir ce que la lune dit aussi au niveau énergie. Mais quand même, là, c'est la pleine lune en poisson. C'est pas vrai. C'est bientôt. Voilà. Ah, c'est bête que vous n'arriviez pas à voir. Alors, je vais essayer de... J'espère que d'ici là, la vidéo sera retournée à l'endroit. Mais c'est la pleine lune en poisson et c'est le 18 septembre prochain. Voilà. Déjà, la fois dernière, j'avais parlé de la nouvelle lune en vierge. La carte à sauter, c'était la nouvelle lune en vierge. Quand même incroyable dans ma guidance dernière dont j'ai évoqué justement toutes ces énergies à venir. En attendant, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est complètement nouveau, spontané. Et n'hésitez pas à regarder mes shorts. N'hésitez pas à regarder les petites lumières là-haut qui s'affichent, les petits trucs là. Bon, les petites vignettes. Les petites vignettes. N'hésitez pas à vous abonner et merci de votre fidélité. J'espère que ça vous plaira et abonnez-vous. À bientôt.